Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui encore, je me retrouve devant vous pour vous présenter votre magazine Face aux serviteurs. Nous allons ensemble découvrir notre invité du jour à travers ses portraits et on se retrouve juste après. Il s'appelle Joseph Chatumba, bishop et serviteur de Dieu, né à Kananga le 1er août 1967, fils de messieurs Wakadwa Athénase et de madame Michika Henriette, marié à madame Akashi, mamie et père de plusieurs enfants, issu d'une famille de 9 enfants dont il est deuxième. Il a effectué ses études universitaires en France à l'université Strasbourg, dont il a obtenu son diplôme de licence à l'informatique appliquée et en communication sociale et politique. Bishop Joseph Chatumba est un politicien qui assure le rôle de secrétaire politique national en charge de culture et art au sein du parti politique UNC, parti cher de Vital Kamerhe. Actuellement conseiller en charge de marché public au ministère de Budget. Chrétien converti depuis 1984 au mois d'août à l'église Aïva sous la bénédiction de l'apôtre Tumba Chaumba. Il a été consacré comme pasteur depuis 1986 au 37e communauté Ensemble de Dieu, actuel Kadeko, avec comme père spirituel Kabanga Wanzambi. Actuellement chrétien et serviteur à l'église Foi Abondante de l'évêque Albert Kakenza, Bishop Joseph Chatumba croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toujours prêt à affronter les combats spirituels avec assurance de vaincre, car pour lui, la porte est ouverte par Jésus-Christ et la victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse. C'était là la présentation de notre invité du jour, mesdames et messieurs. Je vous salue encore et je vous dis bonne journée, bonne soirée de partout où vous nous suivez. Nous sommes là avec le bishop Joseph. Je vais déjà dire bonjour au bishop. Bonjour, maman Sarah. Vous allez bien? Je vais très très bien, madame Sarah. Je vais très bien. Vous sentez-vous à l'aise? Vous êtes ici chez nous à Kinshasa? Trop à l'aise même. La grave difficulté qui est d'abord ma présentation vestimentaire. Voilà. Tes caméramans ont vu la difficulté parce qu'on sont habitués à voir les révérends, les bishops, les archis en tenue ecclésiastique, soit en costard, mais on voit un bishop dans cette tenue, parfois ce n'est pas habituel. Comprenez que nous sommes les Africains, parfois on s'est dit la tenue aussi. Mais c'est ce qu'il y a de toute l'église dès le début. Quand nous avons commencé dans 1980, on était des véritables athlètes, des sportifs, des athlètes. Quand cet évangile est arrivé, des églises de réveil, à cette époque-là, des groupes de prière, on a commencé à mettre beaucoup de tabous. Des tabous dans les choix des femmes, des tabous dans les choix des titres, les tabous dans les choix vestimentaires. Ça a détruit, ça a fabriqué dès le début les hypocrites. Voilà pourquoi à notre époque, il y a eu beaucoup d'hypocrites. C'est ça pour laquelle au fil du temps, vous allez voir, beaucoup d'hypocrites de notre génération sont des divorcés actuellement. Des divorcés parce qu'on a eu beaucoup d'hypocrites. Alors il fallait avoir des sœurs qui ne savaient pas se faire belles, s'embellir, se mettre à la hauteur. Maintenant, quand l'église a évolué, nous sommes partis des groupes de prière. Au ministère, l'église a évolué. Maintenant, on était en face d'une autre génération, venue de l'université, et commençait à se constituer les secrétaires des pasteurs, pouvaient voyager aux États-Unis avec les pasteurs, parler anglais, parler allemand, parler français, parler lingala, parler une autre langue en plus. Alors directement, il y a eu décalage. Les femmes de la maison et la femme soi-disant du ministère. Ça a affecté directement la plupart des mariages de notre génération. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de ruptures. C'est le peu
Le reste d'Israël, comme on dit que le reste d'Israël sont restés attachés à leurs anciennes écoles. C'était là l'introduction de cette émission Face aux serviteurs. Nous allons directement passer à notre deuxième partie qui est le sujet du jour. Aujourd'hui, avec le Bishop Joseph, nous allons parler de l'héritage dans nos églises. Bishop, directement, nous allons vous poser cette question. Est-ce que vous êtes aussi d'accord de ce phénomène de l'héritage dans nos églises? Le papa était pasteur, après c'est le fils qui prend le relève, après c'est le fils de son fils qui prend le relève jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce phénomène de l'héritage dans nos églises aujourd'hui? D'emblée, sur le plan des phénomènes humains, c'est comme si c'est une fabrication. C'est comme si on fabrique, puisque le papa, il est parti de rien. Il n'a pas été subventionné. Sa souhait a construit un héritage. Prendre cet héritage, laisser à un autre nom, qui n'est pas le nom comme lui géniteur. Alors, parfois c'est mal, c'est dit, pour nous Africains. Alors, chez l'homme blanc, c'est facile, puisque beaucoup d'églises dans le monde occidental sont subventionnées par l'État. Et la plupart des pasteurs sont payés par l'État. Ici, les gens font des choses de leur propre souhait. Ils construisent leurs propres empires. Alors, tous ces empires qui sont constitués, ils sont déjà au nom des fils, mais au nom du père. Alors, le père a déjà des fils. Des fils comme, généralement, en Afrique, il y a un phénomène social qu'on appelle le chômage. Alors, les gens, ils ont étudié, par après, ils sont toujours à l'église. Alors, ils sont affectés par les appels des parents et ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils prennent les relèves facilement. Mais si dans d'autres cieux, où les enfants ont fait autre chose que ça, il est difficile que ces phénomènes sociologiques affectent père en fils. Mais sur le plan monde spirituel, ça s'explique facilement aussi, puisque l'onction descend à la barbe d'Aaron. Il va vers ses habits. Alors ça s'explique facilement. Et cette onction est transmissible. Et de père en fils. Mais sur le plan de malédiction, on dit ils seront maudits jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Si la malédiction a l'impact d'aller jusqu'à la 4e génération, l'onction a aussi l'impact d'aller jusqu'à la 4e aussi génération. L'onction aussi a l'impact d'aller jusqu'à la 4e génération, bien sûr que oui, mais ils peuvent aussi aller construire leurs églises au lieu de s'occuper seulement de ce que le papa a laissé. Parce que on peut le comprendre qu'au début, lorsque vous construisez les églises en tant que serviteur de Dieu, vous avez toujours de collaborateurs. Il y a toujours le diacre, il y a toujours le berger, il y a toujours... Vous avez vraiment votre équipe, s'il faut le dire ainsi. Mais pourquoi pas laisser peut-être la place à tous ces gens-là? C'est souvent, cette réalité c'est une réalité sociale. Ici, chez nous, en Afrique et au Congo, il y a un phénomène social qu'on appelle le chômage. Marcel Mauss, en sociologie, explique facilement. Il dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. Alors, comme c'est un phénomène social et sociologique, et que les gens finissent des études, ils sont déversés dans le chômage. Et le job familial qui existe, qui est apparent, c'est le job du papa, du père, du parent. Il peut être maman, peut être papa, c'est le job du parent. C'est le job du parent, comme les enfants ont fini, ils ont grandi dans cette atmosphère, et qu'ils ont fini les études, et ils sont des chômeurs. Il y a un job à côté. Et c'est l'église. C'est l'église. C'est comme ça que facilement, vous voyez, ce phénomène est beaucoup plus accentué chez nous, ici, en Afrique, particulièrement au Congo, que les enfants sont facilement contagieux. Est-ce que vous tolérez que l'église soit considérée aujourd'hui comme un job? Oui, je le tolère, c'est l'expression anglo-saxon. Il s'appelle ça, c'est un business. C'est seulement les francophones qui veulent s'apparenter de la Bible pour dire que c'est sacré.
Il faut qu'un appel spécifique. Mais chez l'homme anglo-saxon, c'est un job, c'est un business, c'est un moyen de s'enrichir. Tu vois, quand quelqu'un a déjà cet appel, et la richesse n'est pas loin. Il dit l'onction que j'ai, cette onction peut me faire de la richesse. Alors il se fait la richesse. C'est ça pour laquelle quand tu vas dans le monde anglophone, vous allez voir cet espace spirituel a beaucoup plus d'impact dans les différents milieux sociologiques et que dans les milieux anglophones, les francophones. Les francophones, ils sont là à dire facilement que c'est un business, c'est un moyen de s'enrichir, puisque les francophones, la majorité sont des pauvres. Ah, c'est pour que tu fais face aux pauvres. Alors quand tu as des expressions aussi exagérées liées tournées vers le matériel, tu es regardé mauvais œil. Mais un anglo-saxon, il le dit facilement, my business. Tu vois, mon job, c'est mon travail, c'est mon revenu. Il n'a pas peur de le dire. Mais ici, chez les francophones, c'est lourd. Parce que les francophones ont la difficulté de parler d'argent. Même dans leurs églises, ils ont la difficulté de parler d'argent. Mais quand tu pars dans les églises anglo-saxons, c'est pour quand tu entres déjà à la porte, tu trouves déjà un panier d'offrandes. Tu entres, tu vas t'asseoir, il y a un panier d'offrandes. C'est pour quand chaque parole te touche, tu t'élèves pour aller sceller la parole. C'est l'offrande. Et par après, il y a l'offrande d'action de grâce. Il y a l'offrande de missionnaires. Il y a l'offrande de construction. Il y a l'offrande de sceller la parole donnée. Il y a l'offrande ordinaire. Il y a les dîmes. Alors, tu vois déjà pléthore d'offrandes. Et chez les francophones, c'est lourd. Si aujourd'hui l'église doit être considérée comme un business, quand est-ce qu'on devient pasteur? C'est quand on a fini des études, je suis licencié en sciences commerciales et après je deviens pasteur, ou on devient pasteur lorsqu'on est appelé de Dieu? Bon, généralement, ça s'explique facilement. Le monde spirituel, là, c'est le monde des appelés. Même Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Tu vois, alors c'est un monde d'appelés. Il y a beaucoup d'improvisation aujourd'hui, c'est ce que j'explique. C'est lié au phénomène social qu'on appelle chômage, qu'on appelle misère. Cette misère fait que les gens forcent les dons, ils forcent les talents. Les talents aujourd'hui, pour se faire facilement l'argent, quand vous avez déjà ces talents-là dans une famille, dans les quartiers, dans un milieu, c'est très facile pour que les gens ils aillent vers ça. Puisque c'est aujourd'hui apparemment les moyens les plus faciles. Parce que c'est déjà pour laquelle il y a beaucoup de divisions. Quelqu'un qui est à côté de toi, il voit comment tu t'enrichis, le passeur change de voiture, change de maison, il change d'habit, il est tout le temps en voyage, il laisse ses subalternes en train de travailler et à la fin, ils n'ont rien. Ils voient qu'ils ont déjà beaucoup de grâce, ils en abusent. Ils le prennent aussi, ils divisent, ils partent aussi commencer aussi son affaire. Parce qu'il a vu, il a travaillé pour quelqu'un, il est devenu riche. Ils voient comment ils ont commencé, ils étaient des pauvres. Il est devenu des riches. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup d'égarements aujourd'hui. Pas seulement les gens s'attardent sur l'appel, les gens ils vont très loin pour s'égarer même sur le plan de la sorcellerie, le plan de la magie, le plan du satanisme. Les gens s'égarent facilement puisque l'enrichissement est facile et rapide. Quand tu es devant une foule de 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, tu vois déjà ce que ça fait comme gain. Quand un dimanche comme ça, ne fait que 1000 francs par personne, s'ils sont 500, tu vois déjà ce que ça donne, sans compter les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi les gens sont facilement tentés d'aller faire ce travail, et ce travail qui les égare. Mais aujourd'hui, même pour construire les églises, je pense que ce sont des fidèles qui participent avec leur argent, parce qu'on dit panier pour la construction de l'église. Et ce sont les fidèles qui contribuent, ce sont les fidèles qui donnent l'argent. Mais pourquoi après ça doit être un héritage? Parce qu'il ne s'agit pas de biens propres de parents. Non, parce que les gens, déjà au départ, des débuts, ils entendent les mauvais discours, les propos que nous tenons, nous déposons. Nous déposons des mauvais propos, nous les leaders. Parce que mon ministère. Alors que ce n'est pas votre ministère. On dit déjà ça. On dit que mon ministère. Et ça rentre dans les cerveaux des gens.
tu n'as pas part à réclamer les biens du ministère. Parce que tu sais déjà qu'au départ, il parlait que mon ministère. On insistait que mon ministère. Vous êtes ici, c'est mon ministère. Et on s'arrête même pas seulement à parler, on ajoute même le nom. Voilà. Par exemple, Joseph Ministrus. Chatumba Ministrus. Alors, vous savez déjà que vous êtes dans le biais de quelqu'un. C'est ce que nous avons triché chez les anglo-saxons. Ça vient du monde anglophone. Et aujourd'hui, ça devient un bien privé. Et pourtant, un bien privé ne doit pas faire l'objet d'une collecte volontaire. Exact. Et tu vois, puisque ce n'est pas la poche du ministère, du chef du ministère qui donne, qui construit. On fait les appels de fonds. Les gens viennent dans leur esprit, ils croient donner à Dieu. Ils disent, je donne à Dieu. Et tu vois, et pourtant ils oublient qu'ils donnent à un homme. Et tu comprends? Ah, mais à la fin, ils veulent maintenant réclamer les biens. On dit que mais vous avez donné, mais à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Vous avez donné à un homme. C'était mon ministère. Si tu ne veux pas, tu quittes. Alors, j'imagine que tu as fait 15 ans. En tout cas, c'est un sujet aujourd'hui. Hein. Les anciens quittent les églises tout simplement parce que c'est le fils qui remplace le papa. Il va aussi faire son église. Voilà. Quand il va aussi faire, il va aussi laisser l'héritage à son fils. C'est ça pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de traverser la génération de fils. Regardez dans la ville ici, il n'y a que des fils. Il n'y a que des fils. Des fils. Exact. Des fils. Est-ce que pendant que ces fils-là n'étaient pas encore nés, le père travaillait avec qui? Mais pourquoi les gens avec qui il a travaillé, il ne peut pas les laisser? C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, dans Exode chapitre, je pense que chapitre 17, le 14, verset 7, il dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir le peuple. Dieu appelle mon peuple, puisqu'il a vu la souffrance, que Pharaon augmentait la peine du peuple. Maintenant, Dieu voulait que le peuple lui rende un culte. Il voulait que le peuple s'occupe que de lui. Mais le peuple n'avait plus le temps de s'occuper de Dieu. Le peuple avait tout le temps de s'occuper que des pharaons. C'est le peuple juif, dans la servitude. Ce sont eux qui construisaient les pyramides. C'est ça pour laquelle en Égypte, il y a beaucoup de pyramides. Tous ces pyramides ont été construits par les juifs. Ils étaient esclaves. C'est aujourd'hui la même philosophie. Nous avons ici dans nos églises, c'est cette forme d'esclavagisme. Les gens construisent encore des pyramides pour le pharaon. Ils croient qu'ils construisent pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, dites à Pharaon de laisser partir mon peuple. Il faut que le peuple de Dieu commence à rendre culte à Dieu. À lui construisent pour Dieu. Ils ne construisent pas pour les hommes. Aujourd'hui, toutes les constructions sont dans la ville ici. Ce sont des constructions pour les hommes. Parce que les gens qui ont débuté, ce ne sont pas eux qui finissent souvent. Les églises se renouvellent. Vous allez voir quelqu'un avec beaucoup de moyens. Il était ministre, il était PDG, il a fait 4 ans. Le 4 ans, il avait mis tous ses moyens à l'église. Et 5e année, il n'est plus ministre, il est chômeur. Alors quand il est chômeur, le traitement et la considération vis-à-vis des ministres diminue, il ne se voit plus considéré comme auparavant, il claque la porte. Mais tous ses avoirs, il avait déjà laissé pendant qu'il était ministre. Alors ça reste dans l'héritage. Mais l'héritage comme ça, on ne va pas laisser au diacre. Voilà le grand piège. Voilà pourquoi dans cet Exode chapitre 14, verset 7, Dieu a dit à Moïse, le temps de servir Pharaon est fini. Maintenant, c'est le temps de me servir. Dieu voulait que les gens maintenant, son peuple le serve, qu'ils ne servent pas Pharaon. Mais ici, chez nous, nous avons des pharaons dans tous les coins des rues. Ici à Kinshasa, depuis que je suis rentré ici, il y a des pharaons dans tous les coins des rues. Qui est-ce que vous appelez pharaon? Mais tous ces ministres qui sont à gauche, à droite, sont des pharaons. Tu joues, il prend le micro, il te chasse dans sa pyramide. Tu n'es plus ici, tu quittes, c'est mon ministère, c'est mon onction. Tu ne sais pas alors qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et tu quittes, il te chasse. Il chasse toi et ta femme et tes enfants. Mais souvent après la mort de père, l'église reste entre les mains de fils et après c'est la destruction. Parce qu'on voit que l'église n'évolue pas et il y a peut-être le... Non, parce que les fils, majorité des fils, des ministres, ils n'étaient pas impliqués aux choses de leur père. Mais qui sont allés faire les études. Autres que les études théologiques. Non, non. Souvent, ils font aussi des études théologiques. Après, pour devenir pasteur. Pour devenir pasteur. Et tu vois, mais les appelés qui étaient avec son père,
qui ont souffert avec les papas pour construire la pyramide sont écartés. Puisque le père n'a pas d'héritage à laisser à la famille. Il croit qu'on a déjà acheté la parcelle. Cette fois-ci, nous avons déjà une maison ici construite. Je n'ai rien à laisser à mes enfants. Alors je vois les diacres là, sa tête là est en train de me gêner. Alors il les fait partir. Il laisse les choses à sa famille, à ses fils. Alors la plupart des fils n'avaient pas l'intégration spirituelle du père. Puisque le père ne communiquait pas avec ses propres fils, il communiquait avec ses collaborateurs. C'était les collaborateurs qui avaient le secret du père. Alors comme les collaborateurs se retirent, voilà pourquoi lorsque les collaborateurs partent souvent, ils partent réussir. Puisqu'ils sont partis comme de véritables guerriers. Mais l'enfant, ils s'établissent. Alors il fait partie la génération du papa, du père, tous qui étaient avec le père. Il les éclabousse, il les élimine, il les efface. Il crée sa génération de fils. Alors voilà pourquoi. Et souvent on change même le nom de l'église. On change tout, on change les statuts. Avec le papa c'était notre église, après voilà. Avec le fils c'est notre église. Voilà. Et ça ne vous dérange pas en tant que serviteur de Dieu? Ça me dérange beaucoup, ça me dérange, c'est ça la faute. Voilà pourquoi ici on ne pérennise pas les empires et les royaumes. On va te dire que tu vois à cet endroit-là, il y avait une grande boutique, il y avait un grand magasin. Après le décès du papa, il n'y a plus rien. Et tu vois la parcelle là, c'était quand le papa est mort, les enfants qui sont restés, ils ont commencé à vendre des moitiés, ils ont morcelé la parcelle. Alors les uns qui étaient en Europe, ils sont venus, on a tout vendu, il n'y a plus rien. Et quand un enfant qui n'avait jamais eu l'argent dans sa vie, il a l'héritage du parent. Il vient vendre un bien du parent, on donne 500 000 $. Lui, dans sa vie, il n'a jamais géré 5 000 $. Il a 500 000 $. Alors il devient fou, il devient malade. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants qui sont dans le ministère du parent n'ont pas été associés, initiés. Voilà pourquoi après, c'est des catastrophes. Que pensez-vous de ces phénomènes? Bon, je peux parler de phénomènes, parce qu'aujourd'hui on en parle trop. L'enfant vit l'onction qui était de son père. Donc, il hérite aussi l'onction de son père. Aujourd'hui, il fait de miracles sous l'onction de son père. Il prêche sous l'onction de son père. Je dis c'est une faute. Et il est dit. Je te donne un autre verset. Il travaille sous l'onction de son père. Écoute, quand Dieu voulait construire le tabernacle, Moïse qui avait le plan de la construction, il ne savait pas d'où commencer. Dieu va vers Moïse. Il dit à Moïse, j'ai choisi Bethsédé, le fils d'Ouri, de la tribu de Dan. Dieu commence à décrire la tribu, qui n'était pas de la tribu de Moïse. Moïse avait le plan du tabernacle, mais il ne savait pas commencer. Dieu pouvait prendre un des fils de Moïse, mais Dieu a pris Ouri. J'ai pris le fils d'Ouri, de la tribu de Dan. Et je lui ai rendu capable. Je lui ai donné une onction et j'ai versé mon esprit sur lui et je lui ai rendu capable de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et de faire toutes sortes d'inventions. Moïse avait le tabernacle que nous appelons communément aujourd'hui église, mais il ne savait pas commencer. Mais Dieu a pris celui qui est à côté de Moïse, quelqu'un d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Il l'a rendu capable. Il l'a associé à Moïse. Il a dit à Moïse, toi, tu prends le plan que tu as, tu donnes à Ouri. C'est celui-là qui va fabriquer. Mais quand tu vois aujourd'hui l'onction que nous avons que quand le papa a l'onction, automatiquement son fils en a. Alors c'est l'onction qui donne le papa, vient de lui. Ce n'est pas l'onction qui venait de Dieu. Tu ne les transmets pas comme tu le fais. On les transmet par instruction. Tu comprends? Ça c'est une... C'est par une instruction. C'est par instruction divine. Divine. Écoute, même nous allons loin. Gloire de Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse s'est demandé, je vais mourir. À qui est-ce que je vais laisser? Dieu vient dire à Moïse, j'ai choisi Josué. Tu comprends? C'est le Josué là qui va prendre le relève. Puisqu'il cherchait qui doit prendre le relève. Je vais bientôt mourir. Il commence à demander à Dieu. Il croyait que ça pouvait être sa femme, son enfant. Mais Dieu dit, Josué est là à côté de toi. Fils de Nun, serviteur de Moïse. Il était serviteur de Moïse. Il n'était pas fils. Mais si nous avons déjà des modèles comme ça, nous venons au temps de Christ. Au temps de Christ, Jésus-Christ, il fait appeler tous ses disciples. Il leur pose la question, qui suis-je moi, fils de l'homme? Même ses propres disciples avaient la difficulté
de savoir qui il était. L'autre dit non, non, toi, quand je regarde ta forme là, tu es Jean-Baptiste. L'autre non, quand je regarde comment tu te toi, tu es Esaü. Ah, Christ, il dit. Maintenant, Pierre comprend, non, non. Il dit que toi, tu n'es pas Moïse, toi, tu n'es pas Esaü, toi, tu n'es pas Jean-Baptiste. Toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Fils de Dieu vivant. Oh, Jésus comprend, il dit non, 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 non. Ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé. Et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Pierre n'était pas de la famille de Jésus. Tu vois, Pierre n'était pas fils de Marie, ni fils de Joseph. Mais c'est celui qui a compris que celui-ci, il est différent d'Ésaü. Il est différent de Jean-Baptiste. Donc si je comprends bien, ça doit être par la révélation. La révélation divine. Qu'un pasteur ou un leader. Voilà, aujourd'hui chez nous, c'est par la révélation sociale. Tu comprends la révélation sociale? Hein? La famille est pauvre, on ne peut pas laisser tous ces biens ici aux tierces. La révélation sociale. Voilà pourquoi tous ces jeunes gens qui sont dans les églises, leurs prédications sont orientées, ce sont des prédications sociologiques. Ils passent trop de temps à parler des démons, parler de prospérité, parce qu'ils n'ont pas eu une révélation de venir avec un message divin. Parce que lui, il n'a pas été connecté par le ciel. Il n'a pas été choisi par le ciel. Il a été choisi par le Père. Pour des raisons sociales. Parce qu'on ne peut pas laisser tout cet héritage des voitures, chariots automobiles, des véhicules. Nous avons l'église à Washington, nous avons l'église à Ottawa, nous avons l'église à Paris, Belgique, Bruxelles, partout. Mais on va laisser tout cet empire à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Aujourd'hui, l'Église devient comme héritage. En tout cas, c'est vraiment un phénomène, un problème qui perturbe et qui dérange surtout le serviteur de Dieu et surtout les collaborateurs qui se disent « Je me suis battu pour cette Église depuis le début ». Il y a un même qui nous a dit « Namima babon namutu ». Hein, à ce moment-là, c'était style aujourd'hui vous êtes ici, demain après vous êtes de l'autre côté, vous vous déplacez à tout moment. Et ça fait que le collaborateur avait cette habitude-là de se déplacer souvent avec les bancs, un bouquet boutique koto, avec le tam-tam exactement. Mais aujourd'hui, l'Église vit quand même, nous vivons dans de bonnes conditions, le culte se passe dans de bonnes conditions. Et quand le papa décède ou quand le papa n'est plus là, on se dit que ce n'est plus vous, c'est maintenant mes enfants. Alors ça crée un problème, vraiment un problème dans des églises et ça crée même des divisions dans des églises. Aujourd'hui, nous avons des églises, j'ai vu l'autre fois, 243, telle église. Et l'autre dit, telle église 2. Hein, il y a même des églises surnommées comme ça, voilà. Parce que ce sont des fruits de la division, de la séparation, tout simplement parce que le papa a donné la place à son fils. Ça, c'est notre sujet du jour. L'Église aujourd'hui, héritage comme héritage, en tout cas, nous les développons avec le bishop Joseph. Chers fidèles téléspectateurs, nous continuons, bien que d'ici peu, nous allons prendre déjà notre troisième partie face aux serviteurs. Mais avant de prendre notre troisième partie, je vais encore poser la question au bishop. Bishop, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut étudier le pastoral, c'est comme ça vous appelez ça? Oui. Aujourd'hui, il y a des écoles, des universités partout pour apprendre. Je te dis que c'est très important. Être pasteur, en dehors de l'appel, l'appel est divin. Le monde aujourd'hui est multiracial. La prédication, quand moi j'ai été converti à Kananga, j'ai prêché à mon peuple, j'ai prêché à ma culture. Je suis parti de là. Je suis venu à Kinshasa, j'ai trouvé une autre culture. J'ai commencé à prêcher des Bakongo assis, des Bangala assis. Tu vois, c'était pas seulement les Kassaïens. J'ai quitté Jérusalem, Europe, j'ai fait le monde. Alors tout ça, et tu dois étudier. Qu'est-ce que vous étudiez? Comment lire la Bible? Comment prêcher? Comment même la prêcher? Le message? Comment même la transmettre? Comment même devant chaque public correspond à un message? Donc on peut comprendre que le spirituel est accompagné du scientifique. Quand ça ne peut jamais, la Bible dit, en dehors de cette vertu,
on ajoute la science. On doit ajouter la science. Quand la science n'est pas ajoutée, tout est nul. Voilà pourquoi beaucoup de passés de cette époque, les ministères de cette époque, des groupes de prière, beaucoup sont restés stagnants, puisqu'ils n'ont pas connu l'évolution. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évolution numérique. À l'époque là, on n'avait que l'église physique. Aujourd'hui, l'église n'est plus tellement physique. Quelqu'un peut s'asseoir, il n'a pas une église physique. Mais il prêche, il a des heures fixes. Il prêche chez lui à la maison, devant sa caméra. Le monde entier le suit. Il a des chrétiens dans le monde. Il les bénit. Il fait de grandes choses. Les gens sont guéris à distance. C'est différent de l'époque de 1980. 1980, pour être pasteur, serviteur de Dieu, il fallait avoir une église physique. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Puisque comme il y a télétraitement, les gens sont chez eux à la maison en Europe, là où je viens, et quelqu'un ne part pas au travail tous les jours. Il est chez lui à la maison, il travaille. Tu vois? Alors c'est la même façon, aujourd'hui l'église doit connaître aussi cette évolution. Okay. On est serviteur de Dieu ou on devient serviteur? On est serviteur de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Et ce n'est pas vous qui... C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. 1, je vous ai établi. 2, je vous ai envoyé. 3, afin que vous produisez vos fruits et que vos fruits demeurent. C'est alors que vous demandez toutes choses en mon nom. Et je vous les donnerai. Et vous demandez toutes choses au Père à mon nom, je vous le donnerai. C'est pour dire que vous êtes choisis et vous êtes mis à part par la tête de l'église, le fondateur de l'église. C'est lui qui choisit, qui met à part. Il équipe, il envoie. Mais si quelqu'un s'improvise, voilà, aujourd'hui nous avons beaucoup de commerçants qui sont des improvisateurs à tous les coups parce qu'ils sont des chômeurs, ils n'ont rien à faire. Alors ils ne peuvent rien faire. Et pourtant que l'onction, nous n'avons pas seulement l'onction pour la prédication. Nous avons l'onction pour tout faire. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je lui rendis capable de faire toutes sortes d'inventions. On n'a pas seulement l'onction pour prêcher. Moi je suis passé à temps plein. Vas-y le voir chez lui mardi à 11h. Il est là assis en train d'attendre qu'on lui parle de foufou. Ou bien il lit les livres. Ou bien il est dans ses affaires, mais il dit temps plein. Temps plein, il n'a que des cultes à 19h. Mais qu'est-ce qu'il fait de toute la journée? Il peut être professeur d'université, il peut être conseiller à un ministère, il peut être président député, il peut être ministre, il peut être chef d'une entreprise, il peut faire le business. Mais vous le voyez, il ne fait rien, il dit que moi je suis temps plein. Mais temps plein là, il vient à l'église qu'à 19h, il quitte 21h, il part. Il revient le dimanche, mais il est temps plein. Exact. Là, on confirme directement qu'on on ne devient pas pasteur, on n'est pas serviteur, mais on est serviteur. Mais maintenant, là, lorsque vous nous confirmez qu'on est serviteur, mais il y a des serviteurs qui vont étudier pour devenir serviteurs. Vous êtes sûr que ces serviteurs-là sont nés serviteurs et puis... non, étudier, quand on étudie, c'est pour... Je suis en face de toi. Oui. Regardez ce que tu as comme titre. Regardez ce que tu es comme... Tu es assistante à l'université pédagogique nationale. Et tu vois, tu es différent de quelqu'un qui fait le même métier, mais n'a pas été formé. Tu vois, quand quelqu'un qui prêche, qui n'a pas été formé par le monde, pour savoir même brosser la bouche, mettre le maquillage, sa coiffure, sa tenue vestimentaire, ça, c'est que l'école nous apprend. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas ça. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas à nous laver. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas à aller acheter un ticket, les réserver sur Internet, payer, aller prendre l'avion, aller en Europe chercher un visa. Ça, il faut avoir une grande culture scientifique. Quelqu'un qui a été à l'école est différent de quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Quand tu as un cuisinier à la maison qui n'a pas été formé, qui vient travailler parce qu'il a besoin d'argent, un cuisinier qui a été à l'école, il a étudié comme en Europe là, pour faire la cuisine, il faut 5 ans d'université. Tu sors 5 ans, tu as fait d'université pour être cuisinier. Tu n'as pas seulement étudié les études de cuisine, tu as étudié la culture générale, tu connais le monde. C'est différent. Voilà pourquoi, en dehors du Saint-Esprit, quelqu'un doit aller à l'école pour apprendre. Il est pluriel. Il sait mon message. Je peux prêcher chez les chefs de l'État. Je peux utiliser tel
forme, je peux prêcher dans un auditoire à l'université, un amphithéâtre, je vais parler aux étudiants. J'ai un discours à tenir quand je suis devant les étudiants. Et cela sera accompagné par l'aide de l'Esprit Saint. Non, l'aide de l'Esprit Saint, oui, le départ. Mais cette grande culture, on l'a acquis, c'est à l'école. Exactement. Nous avons parlé de ça juste pour vous faire comprendre que pour hériter la place de son père, il faut être appelé de Dieu, il faut être formé. Ce n'est pas tout le monde qui doit hériter la place de son père parce que seulement le papa veut papa refuse plutôt de donner ou déléguer son héritage à une autre personne. Il veut que l'héritage reste dans sa famille, même quand l'enfant n'est pas appelé, même quand le Saint-Esprit ne marche pas avec lui. On s'est dit, bon, comme c'est mon fils, il doit rester, il doit prendre ma place. Ça, ce n'est pas vraiment important. Voilà, nous allons déjà prendre notre troisième partie face aux serviteurs. En ce moment, nous allons laisser la place au bishop de nous donner un message. Nous, en tant que téléspectateurs, écoutons bishop et on se retrouve juste après. Je ne sais pas si tu es quelle planète, tu es sur quel continent. Je ne sais pas tu es dans quelles conditions pendant que je parle. Mais je m'adresse à toi. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille courte, bouchée pour nous attendre. La Bible dit que ce sont nos péchés et nos crimes qui nous cachent sa face. Imagine-toi. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous ferez des exploits et vous écraserez vos ennemis. Mais quand maintenant sa face est cachée de toi, qu'est-ce que tu peux faire sans lui? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est lui qui parle. Voilà pourquoi je demande à toi qui me regarde. Je ne sais pas tu es dans quelles conditions. Tu es à l'hôpital, tu es dans une fête, tu es dans l'hôtel, tu es au restaurant, tu es dans l'avion, tu es chez toi seul, tu me suis à 7 heures. Je m'adresse à toi. La Bible dit, c'est celui qui a la clé de David. Maintenant, il te cache, sa face est cachée devant toi. Mais la Bible dit que c'est celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Amen. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Il dit, il connaît tes œuvres. Il sait que tu as peu de puissance. Mais il t'exhorte, il dit que, mais comme tu n'as pas régné son nom, il te donne une force. Il te vient en aide. Il t'ouvre une porte. Écoute un détail. Il t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Oh là là, ça j'adore. C'est une porte que personne ne peut fermer. Quand on dit personne, on fait allusion à ta grand-mère. On fait allusion à ta tante. On fait allusion à ton oncle. Toute la personne qui est en train de te manipuler, il te fait du chantage. Je ne sais pas dans quel domaine il te fait du chantage. Il a pris quelque chose de toi. Il est en train de te faire du chantage. Il dit, tu sais les secrets que je connais de toi. C'est un chantage. Mais la Bible dit, c'est lui qui connaît tes œuvres, il sait que tu as peu de puissance. Il dit qu'il t'a ouvert la porte. Cette porte-là n'a pas été ouverte par lui qui te fait du chantage. C'est lui qui est en train de te menacer. Il dit qu'il te menace. Il te ferait voir qui il est. Mais je te dis la porte qui t'est ouverte. Pour ton mariage là, la porte est ouverte. Pas par ton oncle, pas par ton père, par ta tante, par ton copain, ta copine, par ton ami. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne fermera. Et c'est lui qui forme, personne n'ouvrira. C'est lui qui t'a ouvert une porte. Il dit, il va loin. Il te dit ceci pour que je te le dise. On te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Amen. Il dit ceci. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils te feront par ce chemin. Pourquoi? Il t'a ouvert une porte. Il dit ceci. Ils viendront comme un fleuve. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi les mettra en fuite. Pourquoi? C'est toi qui as ouvert la porte. Il dit ceci. 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que c'est là qui t'a ouvert la porte. Il dit ceci. Oh là là, ta vie à toi est cachée
avec Christ en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a ouvert la porte. Il dit, on te fera la guerre. Oh là là, ça j'adore. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Amen. La guerre est là. Moi, moi je ne dors pas. Oh, non, non, la guerre a été déjà prédite. La guerre existe. La guerre viendra. On n'éviterait pas la guerre. Mais lui dit, on te le fera. Oh là là, j'adore la guerre. Moi, j'aime la guerre. J'adore. Venez me faire la guerre. Mais la Bible me dit, on ne me vaincra pas. Pourquoi? Puisque la porte est ouverte. Je n'ai pas peur de la guerre. Je ne sais pas, tu t'appelles comment tu veux me faire la guerre. Je te l'ai dit, Tchatumba te dit ceci. La guerre, je l'attends. Je te pousse à venir. Je sais que je vais te dominer. Amen. Je vais te vaincre. Puisque c'est lui qui a ouvert la porte. C'est celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne ferme. Ça, j'adore. Émile Soumaïni, je te dis, Madame Sarah est en face de moi. Je te le dis ceci. Tu dois savoir dans ta maison, la porte, il y a quelqu'un qui a la clé. Celui qui a la clé, c'est celui qui l'a ouvert. Ce n'est pas ni ton père, ni ton ami. Les gens, c'est lui qui te fait des chantages. Petit, tu ne sais pas que c'est moi. C'est à cause de moi. Moi, je m'en fous de toi. C'est à cause de qui? C'est pas à cause de... Si toi, tu as fait de moi, tu m'as fait du bien. Tu dois savoir, c'est Dieu qui a touché ton cœur. Tu ne peux pas me faire du bien sans la volonté de Dieu. Puisque c'est Dieu qui ouvre la porte. Je n'ai pas peur des gens qui menacent les autres. Amen. Oh, je vais t'écraser. Tu ne m'écraseras jamais. J'ai toute la promesse avec moi. Amen. Il dit, il sait que je suis faible. Oh, les gens qui ils passent leur temps à passer leurs péchés. Seigneur, je suis pécheur. Non, non, il sait que tu es pécheur. Il sait que tu es faible. Ne passe pas tout ton temps à ça. Il le sait. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il sait ça. Ne passe pas tout ton temps à chercher la force divine. Je n'ai pas besoin de chercher la force divine. J'ai seulement besoin de retenir dans ma bouche, de ne pas renier Dieu. Il a dit, comme tu n'as pas renié mon nom, et ça j'adore, je t'ouvre la porte. Que personne, je dis bien personne, qu'il soit président de la République, personne, qu'il soit premier ministre, personne, qu'il soit ministre, je dis personne. Il y a des gens qui sont en train de menacer les autres puisqu'ils sont des présidents de la... Non, je dis personne. Ça c'est Dieu qui me dit, pas mon père, pas ma mère. Je n'ai pas cru à ma mère, je n'ai pas cru à mon père. Oh là là, j'adore le Seigneur. C'est lui qui m'a dit qu'il va m'ouvrir la porte. Et pas seulement va m'ouvrir, il m'a ouvert la porte. Oh là là, quand j'ai pris la décision de quitter l'Europe, de rentrer en Afrique, qui ne s'est pas moqué de moi? Ils attendaient que je meure. Oui, je vais mourir un jour. La volonté de Dieu, lorsqu'il arrivera, il n'y a pas un homme éternel. Je ne veux pas seulement mourir parce que je suis revenu. Je pouvais mourir aussi en Europe. Mais je n'ai pas peur puisque les gens disent de moi ça. Mais je peux avoir peur si j'avais renié son nom. Mais je n'ai pas renié son nom. Lui il dit, comme tu n'as pas renié mon nom, je t'ouvre une porte. Sarah, je te regarde. On t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Amen. Kinshasa, Congo. Les Congolais, la Bible dit, ça c'est Dieu qui parle. Apocalypse, il parle. Il dit, il t'ouvre une porte. J'aime lorsque ma porte est ouverte par Dieu. Mon frère, ma soeur, si toi tu as cru m'ouvrir une porte, ferme-la. Ferme toutes. Et puis Seigneur, je te demande de fermer toutes les portes qui m'ont été ouvertes par les hommes. Fermez-les. Vous m'avez trop menacé, vous m'avez trop traumatisé. Oh, Amen. mais la porte qui m'est ouverte, c'est Dieu qui m'a ouvert la porte. Que personne, oh je dis bien personne, 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 ça j'insiste, personne. Amen. Là où tu es, personne. Dites avec moi personne. Personne. Dites avec moi encore personne. Personne. Répète encore avec moi personne. Personne. Dites encore avec moi avec puissance personne. Personne. Que personne ne vienne te traumatiser. Oh, j'ai trouvé la porte. Qu'elle la ferme. Monsieur, je te demande, la porte qui m'a ouverte, ferme-la. Ferme-la. Mais Dieu a dit en Apocalypse, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne fermera. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Bishop, pour ce message. En tout cas, c'est un message qui nous a vraiment édifié. Moi, je répète encore, personne, personne,
personne et au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bishop, vous êtes ici à Kinshasa. Comment vous contactez? Comment vous... Non, je suis là toujours. Si on veut me contacter, on passe par chez toi. On m'a tout de suite. Ok. Je ne suis pas compliqué. Vraiment. Parce qu'avec toi, on se dit chaque dimanche. Voilà. Les gens vont commencer à nous suivre chaque dimanche à 14h. D'accord. Avec Madame Sarah, chaque dimanche à 14h, nous allons déverser la grâce dans le cœur, dans les esprits des gens, pour que le monde entier nous suive. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Vous voulez contacter le bishop Joseph Daine de nous appeler sur le 085 83 13 106. 085 83 13 106, c'est notre numéro. Et nous sommes sur WhatsApp. Nous allons vous recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons à la fin de cette émission. Comme d'habitude, nous recevons toujours la bénédiction du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu, avant de clôturer notre émission. Nous allons prier, recevoir la bénédiction de la part de Dieu à travers le bishop Joseph. Prions ensemble avec le bishop. Père Céleste, au nom de Jésus, je bénis ton nom puisque c'est toi qui as béni l'humanité. Tu as dit dans ta parole que nous existons par toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. J'adore que les ennemis existent, puisque au départ, nous avons déjà la promesse de les écraser. S'ils ne vont plus exister, nous ne saurons pas les écraser. Exister pour que nous vous écrasons, puisque nous avons la promesse. Et je laisse ce temps entre tes saintes mains, cette télévision et Madame Sarah, entre saintes mains, avec toute son équipe. Les dimanches prochains, à la même heure, le monde entier nous suivront. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est la fin de notre émission face aux serviteurs. En tout cas, un grand merci à mon équipe technique, un grand merci à toi Dido, un grand merci à toi Eben, un grand merci aussi à Solvay, un grand merci à notre DG de RL Pro Télévision, Raphaël Lokuna, depuis France. Que Dieu te bénisse abondamment. Un grand merci à toi l'homme Soumaïli Émile, je te dis merci, et aussi à votre chère épouse Fina Fernande, et aussi à notre bébé Eloane. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Suivez-nous chaque lundi à partir de 20h10 sur RL Pro Télévision et chaque mercredi à 16h toujours sur RL Pro Télévision. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement.